par celui qui tient l'âme de Mohammed dans sa main. Donc Allah. La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun aw nasrani thumma yamutu wa lam yu'min billazi ursiltu bi illa kana min ashabin nar. Il dit tout adepte juif ou chrétien et autres infidèles qui entend parler de moi, Muhammad, à qui parvient le message d'Allah, la ilaha illallah, puis meurt sans croire en ce avec quoi j'ai été envoyé par Allah, sans croire à la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, illa kana min ashabin nar, il fera partie des gens du feu, il sera parmi les habitants de l'enfer. Allah dit wa tujahiduna fi sabilillah, et vous lutterez dans le chemin d'Allah bi amwalikum, avec vos biens, votre argent, avec vos biens, les véhicules, les biens qu'Allah vous a donnés, vous mettez ça au service d'Allah. Wa anfusikum, et vos propres personnes. Si toi tu n'es pas disponible pour aller faire la da'wah, mais avec ce que Allah t'a donné, voilà, tu mets à la disposition des du'at, des prédicateurs, des Ahlus Sunnah wal Jama'a qui sont disponibles, qui vont faire la da'wah, inviter les infidèles à l'adoration d'Allah, mettre à leur disposition les moyens de déplacement, les aider afin qu'ils propagent l'unicité d'Allah. Ils invitent à la ilaha illallah. Et c'est ça qui est le meilleur commerce. Allah dit Zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Cela est bien meilleur pour vous si vous savez. Alors parmi les bénéfices, yaghfir lakum dhunubakum. Yaghfir lakum dhunubakum, Allah vous pardonnera vos péchés, wa yudkhilukum jannat, et vous fera entrer dans des jardins tajri min tahtiha al-anhar, sous lesquels coulent les ruisseaux. Wa masakin tayyibatan fi jannati adn, et dans des maisons agréables, dans des palais agréables, des châteaux agréables, fi jannati adn, dans le paradis. Zalika al-fawzul azim, voilà l'énorme succès. Voilà le meilleur business. Parce que tout ce que Allah nous a donné momentanément, nous allons bientôt nous séparer de ça. Allah va récupérer. Walillahi mirasu samawati wal ard. À Allah seul appartient l'héritage des cieux et de la terre. Le jour de la mort, l'homme retourne sans bien. Oui. La seule chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde aux morts, c'est le tissu blanc, le morceau de tissu blanc, le drap là, qui coûte peut-être 600 francs le mètre ou 500 francs le mètre. Sinon le reste là, Allah récupère. Parce que l'homme vient au monde nu. On rien, sans bien, rien. C'est ici où Allah nous donne. Donc nous ne sommes que des locataires. Ouais. Et Allah nous demande d'investir une partie de ce qu'il nous a donné dans sa voie pour secourir sa religion. Voilà le meilleur business. Nam. Donc il dit Rabbir Dji'ouni, Seigneur, fais-moi revenir sur terre. C'est pour croire en Allah, obéir à Allah, rattraper ce qu'il a négligé, ce qu'il a abandonné. Écoutons la réponse du Seigneur. La réponse à sa demande. Allah lui répond Kalla, non. Haza mustahil, c'est impossible le retour. La raja'ata law ila dunya, le retour sur terre, c'est impossible, c'est fini.
C'est fini. Le temps qu'Allah lui a accordé sur terre, là, c'est fini. Allah ne retarde pas la mort de quelqu'un, d'une personne, dont le terme fixé par lui est arrivé. La date est arrivée. Il n'y a pas de retard. C'est fini. Même d'une seule seconde, il n'y en a plus. Allah n'ajoute pas une retour. Donc nul ne peut mourir avant sa date et nul ne peut mourir aussi après sa date. Son ajal est arrivé. Il demande maintenant à Allah, comme il a vu clair, il demande à Allah de retarder sa mort, de le laisser encore en vie pour qu'il rattrape. C'est trop tard. C'est fini. C'est fini. Allah musta'an. La raj'ata law ila dunya. لأن الله سبحانه وتعالى قضى أن الموت إلى الدنيا لا يرجع. Parce que Allah a décrété que les morts ne devraient pas retourner sur terre en vie. C'est fini. Sinon, les prophètes d'Allah qui sont morts allaient revenir même une fois seulement. Le prophète Mohammed, qui est la meilleure créature d'Allah, le dernier des prophètes d'Allah, la meilleure créature d'Allah, envoyé par Allah comme Rahmatan lil alamin, miséricorde pour le monde. Il allait revenir même, c'est fini. Et Allah dit wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'asun. Cependant, derrière les morts, il y a une barrière, barzakh. Là-bas maintenant, c'est dans la tombe. Dans les tombes, c'est al-hayatul barzakhiyya. C'est la vie de barzakh. Ça, c'est une autre vie. C'est dans les tombes. C'est une autre vie. Allah dit wa min wara'i barzakhun ila yawmi yub'athun. Cependant, derrière les morts, il y a une barrière appelée barzakh. Ila yawmi yub'athun. Jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Al-barzakh huwa al-hajizu bayna dunya wal akhirah. Barzakh est une barrière qui se trouve entre ce bas monde et la vie future et l'au-delà. C'est au milieu. Donc les morts sont là. C'est tous ceux qui nous ont dévancés par la mort, ils sont là. Ils sont dans le barzakh. Wafihi yatana'amul muti'una. Donc les croyants obéissant à Allah jouissent déjà. Ils jouissent déjà l'avant-goût déjà du bonheur paradisiaque, le bonheur du paradis. Dans leur tombe, ils jouissent déjà. Ceux qui sont morts croyants, monothéistes, qui n'ont pas associé à Allah, qui n'ont pas fait le shirk, ashirk billah, ils sont morts dans le tawhid et la sunna, dans l'obéissance, dans leur tombe déjà, ils sont déjà dans le bonheur. Na'imul qabr. Yatana'amouna fi quburihim. Déjà, ils jouissent déjà dans leur tombeau. Ils ont déjà vu leur place dans Fil Jannah, dans le paradis. Parce que c'est le même jour, aussitôt après l'enterrement, dès que Allah ressuscite le mort, il reçoit la visite de deux anges, Munkir et Nakir, qui viennent interroger. Man Rabbuka, qui est ton Seigneur? Rabbi Allah, Allahu Rabbi, Allah est mon Seigneur. Wa man Nabiyuka, qui est ton prophète? Muhammadun Nabi. Wa ma dinuka, quelle est ta religion? Al-Islam ou din. Voilà. C'est lui qui répond, alhamdulillah, avec l'aide d'Allah. Fani amal abdu salih. Il dit, ah, quel excellent serviteur d'Allah. Et Allah donne l'ordre aux anges de lui montrer, de lui ouvrir une khufra, comme une tunnel, min khufaril jannah, une tunnel parmi les tunnels du paradis, pour lui montrer déjà sa place dans la jannah. Allahu Akbar. Si c'est l'enfer, Yazan Billah, qu'Allah nous en préserve, Allah donne l'ordre aux anges de lui ouvrir une tunnel parmi les tunnels de l'enfer, pour lui montrer sa place dans l'enfer.
Mais avant de lui montrer sa place dans l'enfer, on lui montre déjà d'abord sa place qui était dans le paradis. Parce que le prophète a dit, toute personne a 2 places. Une place dans le paradis, une place dans l'enfer. Celui qui va aller en enfer, on va d'abord lui montrer sa place qu'il a ratée dans le paradis. Il a perdu. Après on ferme. Après on lui ouvre une tunnel de l'enfer, on lui montre. Yazan Bila. S'il va aller au paradis, on lui ouvre une tunnel parmi les tunnels de l'enfer pour lui montrer sa place qui était dans l'enfer. Mais il est chanceux, il est heureux, il a échappé. Après, on lui ouvre une tunnel parmi les tunnels du paradis, on lui montre sa place dans le paradis. Qu'Allah fasse que nous soyons tous parmi les habitants du paradis. Naam. Wa yu'azzabul ansuna min mautihim ila yawmi yub'asun. Quant aux mécréants, aux infidèles, aux hypocrites, aux criminels, aux injustes, aux mouchirikoun, les associateurs qui ont fait le ashirk billah, ceux-là, ils sont déjà châtiés depuis leur mort, le jour de leur mort. Ils sont châtiés jusqu'au jour où ils seront ressuscités par Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte de l'état de Pharaon dans leur tombe. Allah subhanahu wa ta'ala dit An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashadda al-'azab. Yazan Billah. Vous voyez, Pharaon qui avait dit à son peuple, Fahashara, il a rassemblé son peuple en Égypte. Fanada, il a fait un discours. Faqala ana rabbukumul a'la. Il leur a dit, c'est moi qui suis votre Seigneur le très haut. Quand vous entendez Allah le très haut, que Moussa, Moïse vous dit que Allah le très haut là-bas, c'est moi. Inna lillahi wa inna. Il a dit que c'est lui. Allah dit quoi? Fa'akhazahu Allahu nakala al-akhirati wal-ula. Allah l'a saisi, vous voyez, du saisissement, l'a châtié, vous voyez, du châtiment d'ici-bas et puis le châtiment de la vie future. Donc pour avoir dit qu'il c'est lui, Allah le très haut, le Seigneur le très haut que c'est lui, Allah dit, regardez, ça c'est l'avant-goût, hein, dans sa tombe. An-naru yu'raduna 'alayha. Ils sont exposés au feu de l'enfer dans leur tombe. Ghudouwan, matin, wa ashiya, matin et soir. Depuis le jour où ils sont morts. Ila yawmi yub'asun, jusqu'au jour où ils seront ressuscités par Allah, le jour de la grande résurrection pour Malik Yawmiddin. Ils sont punis tous les jours. Inna lillahi wa inna, dans leur tombe. Et Allah dit wa yawma taqumu sa'a, le jour de Yawmul Qiyam, al-Qiyamatul Kubra, la grande résurrection pour le jugement dernier. Malik Yawmiddin, adkhilu ala Fir'aun. Allah donnera l'ordre aux anges gardiens de l'enfer, des Zabaniya, les anges du châtiment. Adkhilu ala Fir'aun. Introduisez Fir'aun, Pharaon et les siens à Ashad al-Azab, au plus dur châtiment dans Jahannam, dans l'enfer. Donc vous voyez, tous les mécréants, tout cela, dans leur tombe là, tous les jours là, ils sont punis. Yazan Billah, Ibad Allah, serviteur d'Allah. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله, l'imam Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit Yabna Adama, ô fils d'Adam, Innama anta ayam, toi tu n'es qu'un ensemble de jours. Tu n'es qu'un ensemble de jours sur terre. Chacun de nous doit savoir, doit se rappeler que il n'est qu'un ensemble de jours. Kullama zahaba yawmun zahaba ba'duka. À chaque fois qu'un jour passe, c'est une partie de toi qui s'en va. Nous étions aujourd'hui, non, c'est fini. Vous voyez, là, nous sommes dans la nuit. La nuit est tombée. C'est la nuit d'un autre jour, de demain. C'est fini. Kullu yawmin madwa naqasa min al-umur. Chaque jour qui passe
réduit notre durée de vie sur terre. C'est la soustraction. Moins un jour qui quitte. Si Allah t'a accordé 30 ans, ou 40 ans de vie, ou 50 ans, ou 60 ans, tu ne sais pas. Chaque jour qui passe réduit, oui, ta durée de vie sur terre. C'est moins 1. Moins 1. Tu dors, tu te réveilles. Moins 1. Moins 2. Tadunu min al-maut. Tu te rapproches de la mort. Wa tadunu min al-qabr. Tu te rapproches de la tombe. Tadunu min al-qiyamati sughra. Tu te rapproches de la petite résurrection dans la tombe depuis le jour de l'enterrement. Aussitôt après l'enterrement, Allah ressuscite. Ça, c'est la petite résurrection. Avant la grande résurrection du jugement dernier. Tadunu min al-hisab. Tu te rapproches de ton jugement. Wa tadunu imma min al-jannah wa imma min an-nar. Et puis tu te rapproches soit du paradis, soit de l'enfer. Alors il faut faire attention. Vous allez voir des musulmans ignorants et des musulmanes ignorantes dire que ah, aujourd'hui c'est mon jour, c'est mon anniversaire. Hein? Aujourd'hui là j'ai totalisé 50 ans. Il est content. Hein? Il est content, il va acheter des gros gâteaux, des trucs comme ça, il invite les autres. C'est aujourd'hui là, j'ai totalisé 50 ans ou 60 ans. Il est content. Lui, il pense que Allah lui a ajouté les jours. Non. Mais au contraire, il est en train de célébrer quoi? Son approche de la mort. S'il savait, il ne devrait pas faire ça. Il devrait même pleurer. Chercher à demander pardon à Allah et chercher à se préparer. Parce que bientôt, la mort est là, proche. Mais vous voyez, à cause de l'ignorance, il voit que non, c'est vraiment, c'est un exploit, que c'est un bonheur. La inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste tous. Et pour atterrir, يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Craignez le jour où vous serez tous ramenés, vous serez tous amenés à comparaître devant le plus grand tribunal, celui d'Allah Maliki Yawmiddin, et où chacun de vous recevra pleinement et équitablement sa récompense, la récompense de ses actes qu'il aura posés sur terre, wahum la yuzlamun, sans subir d'injustice. Auprès d'Allah, il n'y a pas d'injustice. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ô croyants, craignez Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Que chacun de vous voit bien ce qu'il est en train de préparer, le travail qu'il est en train de faire aujourd'hui. Pour demain. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est pour demain. Est-ce que ça le sauvera demain? Si c'est le mal qu'il est en train de faire, est-ce que ça le sauvera? Si c'est le bien, alhamdulillah. Mais si c'est le mal, là, wattaqullah, craignez Allah. Inna Allah khabirum bima ta'malun. Sachez que Allah est bien informé de ce que vous faites, nuit et jour sur sa terre. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Allah dit, les croyants, ceux qui ont cru à la ilaha illallah, et ils n'ont pas annulé leur la ilaha illallah par le shirk. Ils n'ont pas associé à Allah, ils n'ont pas annulé la ilaha illallah, ils sont morts avec la ilaha illallah dans le tawhid et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit ulaika lahumul amn. Ceux-là seront en sécurité. Allah va les sécuriser le jour de la mort. Lorsqu'il va leur envoyer les anges de la mort, ils seront sécurisés par Allah. Ils seront sécurisés par Allah dans leur tombe. Lorsque les deux anges viendront les interroger, Allah va les aider. Ils seront sécurisés. Et ils seront également sécurisés le jour de la grande résurrection, le jour du jugement dernier, jusqu'à aller au paradis. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.